J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Ah non mais je t'assure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couché? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire s'il te plaît? Bah va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas. Vous me confirmez que je pars demain? Il est midi, levez-vous, venez manger. Ah, il était midi déjà. Il est midi. Un gratin dauphinois vous attend. Ça va, t'as bien dormi, ma chérie? Ouais, j'ai pas réussi à fermer l'œil avant 3h du matin. Vous avez passé la soirée à discuter dans la chambre, c'est ça? Non. Non. Ah, bah ça va se faire avec le temps. Ce changement de situation, cette famille recomposée pourrave. Est-ce que nos parents pensaient à ce que ça impacterait dans nos têtes? Gratin dauphinois ce midi. Il est pas là, Pierrick. Tu t'assois pas sur mon canapé comme ça. Hein? On s'assoit pas comme ça, tu respectes les règles de la maison. Mais t'es sérieuse? Ouais. Maman? Ah bah c'est pas chez moi non plus, hein, il faut respecter les règles. Bon, j'ai compris. Vivement que je retrouve ma maison alors. Tu vas où? On va manger là? Je vais commencer à préparer ma valise et retourner chez papa. T'es sûre que tu veux partir? Oui, on en a parlé hier soir, maman. Oh, si t'insistes. Et de toute façon, j'ai demandé à papa de venir me chercher. Moi perso, ça me dérange pas qu'à part. Je me préparais alors à partir. Mais j'étais pas prête pour ce que ma demi-sœur, entre guillemets, allait me faire subir. C'est ma mezzanine. Elle était tout le temps sur mon dos, à contrôler mes faits et gestes, et prenait toujours un malin plaisir à me rappeler qu'ici c'était chez elle. C'est ma salle de bain. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mes toilettes. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mon mur, tu touches pas. Mais au moment de partir et de dire au revoir à tout le monde, quelqu'un manquait à l'appel. Attends, faut que tu dises au revoir à l'anonyme. L'anonyme? Va lui dire au revoir, c'est la moindre des choses. L'anonyme? L'anonyme? Qu'est-ce que tu fais avec ma petite sœur? Ah, mais j'ai rien fait. Mais t'es malade ou quoi? Tu sais quel âge elle a? Mais j'ai fait un. Viens, on s'en va, on rentre chez papa. Non mais arrête, on était en train de rigoler. Non, malheureusement, tu peux pas t'en rendre compte, t'es trop petite pour comprendre. Mais t'es vraiment une gueudin. C'est toi qui dis ça, t'as des vues sur ma petite sœur, je vais appeler les flics. Idiote, t'as pas compris que c'est sur toi que j'ai des vues. Quoi? T'as pas senti le feeling quand on s'est rencontrés la première fois? Non, j'ai rien ressenti, non. Abby me faisait une blague. J'en ai bien besoin dans ces temps difficiles. Ah, Tu me crois vraiment capable de ça, moi? bah, je te connais pas, donc... Eh ben, apprends à me connaître, la BG. Allez, viens, on rentre, papa nous attend. Non, je veux pas rentrer, moi. C'est pas notre maison ici, on rentre. Non, je veux finir ma journée ici. Mais... Si pour une fois tu pouvais écouter ce que moi je veux. Moi par contre je veux toi. Je cédais alors suite à la demande de ma petite sœur. Nous mangions tous en famille recomposée le fameux gratin dauphinois de ma mère. Je voyais qu'elle était heureuse et ma petite sœur aussi. C'était tout ce qui comptait pour moi. En revanche, l'anonyme me draguait à distance avec des signes bizarres non identifiés. Et à côté de moi, la demi-sœur qu'on m'imposait, qui était pas spécialement Je suis comme contente. ce son que t'aurais pas, Shazam. Quoi? Je suis comme un con dans ce mélodrame. Je suis matrixée par le son, écoute, c'est un banger. Mais je connais. Écoute. Mélodrame. Bizarrement, même si je le trouvais bizarre, je le trouvais finalement assez cool. Il voulait me montrer son film préféré de tous les temps, Fight Club, et me mimait toutes les actions du film. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi authentique, jusqu'à ce moment. Tu l'as déjà fait toi? Quoi? Je suis son pu. T'es cash comme ça tout le temps ou... Bizarrement, je veux le faire avec une fille que j'aime. Mais t'as déjà eu des propositions? Ah non. Bah voilà, tu peux pas dire ça alors. Mais alors que je faisais mes devoirs pour la rentrée, un bruit se fit entendre. Ma demi-sœur Chloé en train de faire le mur. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi toi? Tu fais quoi? Bah je me casse, idiote. Tu sors? Bah, reste pas là à me regarder, dégage. Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur deux dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule.
Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va les questions? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir, ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires. Mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord? Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allez Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas ma demi-sœur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout, le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes cousins, 35 mecs et des chiens Ok, de la on casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En fait, elle est pas si Qui vont venir te tout chercher de suite. parce qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci! Parce qu'on doit le remercier là? Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusait de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle joue à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines qui pouvaient se dire. Mais c'était quoi ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir? Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça, elle? Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi? Je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieuse, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. Tout, elle me juge, elle. T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances, là, pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue. Et j'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé. Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un?